sais pas notre papa. Madame Pascaline Bongo, bonsoir. Merci de nous recevoir, Madame Pascaline Bongo. Depuis mercredi dernier, nouvelle affaire africaine dont le titre est Pillage et mensonges sur le Gabon est paru en France. Depuis 4 jours maintenant, la sortie de ce livre fait couler encre et salive et alimente certaines conversations aussi bien dans les quartiers que dans les salons feutrés. Pourquoi avoir attendu 4 jours avant que vous ne réagissiez à la sortie de ce livre? Bon, merci Ange de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer au nom de toute la famille d'Omar Bongo Ondimba. Nous n'avons pas répondu, je dis nous parce que vous voyez, tous mes parents, les frères et sœurs sont là. Nous n'avons pas répondu parce qu'on n'a pas l'habitude de répondre. On a été éduqués par une mère et un père qui ne répondait jamais aux attaques. Et un père qui a dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais là, mon frère, ma famille, on a dit, ça suffit. On va dire à la caravane de marquer le pas pour voir la qualité des chiens, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et là, c'est le choc. Notre père n'est plus là. Notre père n'est plus là pour se défendre. On a dit, c'est vrai que lui c'était laisser mes enfants, laisser, c'est moi qu'on attaque, laisser. Mais là, ça suffit, c'est la colère de toute une famille qui dit, ça suffit. Ça suffit, les gens racontent n'importe quoi, les gens écoutent n'importe quoi. On a dit, assez, assez, assez. Et on va répondre aujourd'hui pour vraiment exprimer notre colère, que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi sur la famille Bongo. On a tout dit sur la famille Bongo. Mais cette fois-ci, nous allons donner notre point de vue aussi. C'est pour ça que j'apprécie le fait que vous nous avez donné l'occasion à toute la famille de nous exprimer. Madame Pascaline Bongo, dans ce livre de Pierre Péan, il remet en cause la gestion du Gabon ces 47 dernières années. Il parle de malversation financière notamment, mais pire encore, il remet en question la nationalité du président de la République. Il pose le problème de filiation d'Ali Bongo Ondimba. Quel regard portez-vous sur ces graves accusations? Justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un sentiment de colère et en même temps de tristesse. De tristesse parce que, pourquoi on n'a jamais posé cette question à mon père? Puisque M. Péan, pour qui nous avons beaucoup de respect, dit qu'il a reçu les confidences, je ne sais pas, de son excellence l'ambassadeur Delaunay. Pourquoi quand mon père était vivant, il n'a pas sorti un livre pour dire, voilà, la filiation d'Ali, c'est ça, ça, ça. Et en plus, il se contredit. Il dit, voilà, c'est le fils adoptif, le père annule une réunion de l'EUA pour se battre pour ses diplômes. Un moment, c'est l'article 10. Non. Si M. Péan, qui dit qu'il est journaliste d'investigation, serait venu poser des questions aux gens qui savent, au lieu d'écrire le Congo-ça, comme on dit, il serait venu voir, voilà, j'ai des aînés ici, là, qui ont grandi. Tous les gens que vous voyez là ont grandi avec nous. Il serait venu demander à la famille Bongo, on lui aurait répondu, Ali Bongo Ondimba n'est pas bien frère. Ça me rend triste en même temps parce que toute une famille est obligée de venir se justifier, de venir justifier la filiation. C'est honteux. Et ce n'est pas M. Ali Bongo que vous insultez. On insulte M. Omar Bongo Ondimba. C'est M. Omar Bongo qu'on insulte en disant on le fait passer pour un fou ou je ne sais pas. Mais nous on dit non. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. M. Omar Bongo Ondimba a eu des enfants. Ali, c'est son fils. Il y a Pascaline, Ali, Albertine et tous les autres enfants qu'il a eus. Il n'y a pas de Biafra. Ils font l'amalgame. Que M. Péan nous apporte les preuves. Puisqu'il cite des noms. C'est facile de citer des noms pour faire croire que l'histoire est vraie. Mais qui vient nous dire qu'il amène les papiers que son excellence l'ambassadeur de l'ONU lui a donné. Qu'il amène les papiers et qui viennent en face de nous, qui viennent devant la famille Bongo dire vous êtes des menteurs, M. Ali Bongo n'est pas gabonais. C'est facile de raconter, c'est facile d'être au bord de la scène là-bas, d'écrire des livres, de faire des scoops, de faire la propagande.
Non, nous on n'est pas d'accord. Ça vraiment c'est la colère d'une famille. On n'a pas dans la famille, on n'a pas l'habitude de parler. On se tait, on écoute, on se tait, mais là, ça suffit. Madame Pascaline Bongo, ne craignez-vous pas que la sortie de ce livre-là fasse les choux gras, bien sûr, de la presse, non seulement au Gabon, mais également sur la scène internationale, mais surtout qu'il y ait une récupération politique, une instrumentalisation, une folklorisation du débat. On a tôt fait de lire dans certains réseaux sociaux la récupération politique de cette sortie du livre de Pierre Péan. On sait que le Gabon a une culture de paix, notamment léguée par l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une instrumentalisation, une folklorisation du débat à ce niveau? Bon, ceux qui savent ne vont pas croire à ça. Il y a que les gens, je ne sais pas pour quelle raison, ils vont commencer à raconter leur vie. Ils ont déjà commencé. Mais moi, je vous dis que M. Péan vient nous dire, vient nous apporter les preuves. C'est tout, c'est pas tout. Si on est journaliste d'investigation, on cherche à savoir comment, le pourquoi et tout. Il a dit dans son livre qu'il est parti investiguer à l'Est. À l'Est, il y avait qui? Il y avait Ali, il y avait Stéphanie là-bas, il y avait les deux filles de Léomba qui sont là, Christiane et Brigitte. Il y avait deux enfants Miko. Bon, il y avait la fille de Georges Rahuri, Angèle Rahuri. Il y avait moi. Est-ce qu'il est venu nous voir pour nous demander? Il dit qu'il est allé à l'Est regarder, qu'il n'y avait pas le nom d'Ali. J'ai fait ma 6e à l'Est. Si j'ai fait ma 6e, mon frère ne pouvait pas être au collège. Il n'a demandé à personne. Il a décidé d'écouter je ne sais pas qui lui a raconté n'importe quoi. C'est faux. Il faut qu'il vienne nous demander à nous. Bon, ça serait facile de dire oui, on va demander à la famille va raconter. Mais il y a d'autres personnes qui ont vu Ali grandir. La famille Richard Nguema. Pourquoi il ne va pas demander à la famille Richard Nguema, la famille Léomba, tous les Gabonais qui ont vu Ali ici. Donc pour moi, Monsieur Péan, qui d'ailleurs avait dit qu'il allait écrire un livre pour réhabiliter mon père, il insulte mon père. Il est en train d'insulter mon père et il raconte n'importe quoi. Pour moi, il raconte n'importe quoi. Les gens qui vont croire ça, je ne veux pas aller dans toutes les maisons pour dire que c'est faux, mais je vous dis les yeux dans les yeux que c'est faux. Ali Bongo n'est pas bien frère. Pourquoi on aurait honte si on a adopté des enfants? Pourquoi on aurait honte de dire qu'on a adopté des enfants? Que mes parents ont adopté des enfants? Pourquoi? Je ne vois pas. Mais je dis, Ali Bongo, c'est le fils. Que vous me croyez, que vous ne me croyez pas, mais c'est ça la vérité. Parfois la vérité, on préfère le scoop, on préfère le mensonge, la propagande. Mais désolé, là c'est la propagande. La vérité, c'est celle-là. Madame Pascaline Bongo, alors cette question relative à la nationalité d'Ali Bongo Ondimba a été posée même lors de l'élection présidentielle anticipée de 2009. Pourquoi Ali Bongo Ondimba fait-il peur aux hommes politiques, notamment ceux qui sont ses adversaires politiques? Mais vous voyez bien, si c'est la politique, en politique c'est quoi? On attaque quoi? Le projet de société. On n'attaque pas la nationalité, la filiation. On attaque, si c'est la politique, on attaque le projet de société. Ça, pas... Mais là, moi je vous dis, c'est pas normal et ce n'est pas juste de s'attaquer à quelqu'un sur ce qu'il y a de plus profond en nous, sa famille, son père qui est mort, qui ne peut pas venir se justifier. J'ai dit non. Quand M. Omar Bongo était vivant, pourquoi cette question ne s'est jamais posée? On a attendu que M. Omar Bongo s'en aille pour venir poser des questions. Pourquoi? Et il y a des vivants qui sont là. Voilà, tout ce monde-là. Pourquoi M. Péan, il est journaliste d'investigation? Bon sang. Poser des questions, investiguer, écouter tout le monde. Donc si les adversaires politiques d'Ali, ils doivent s'attaquer à Ali sur les actes d'Ali, en tant que président de la République. Mais pas en tant que sa personne ou sa filiation, non. La famille dit non. En politique, on a le droit de s'attaquer. En politique, on a le droit de... Mais pas sur ça. Ça, c'est sacré. On n'insulte pas un mort. Et nous, on dit non. Dernière question. Beaucoup parlent aussi dans les quartiers, dans certains milieux, des problèmes d'incompréhension qui existeraient au sein de la famille Bongo Ondimba. Vous réagissez aujourd'hui en tant qu'aîné
des fils et filles d'Omar Bongo Ondimba, pouvez-vous nous parler ou tendre le cou à ces rumeurs ou ces fantasmes qui mûrissent dans la tête de certains au sujet de la relation qui existe entre Pascaline Ferriou Bongo Ondimba aîné et Ali Bongo Ondimba son cadet? Comme vous dites bien, Ali Bongo Ondimba, Pascaline Bongo Ondimba. Et comme vous dites aussi, existerait fantasmes, c'est des fantasmes. Les gens ne connaissent pas Ali Bongo Ondimba ni Pascaline Bongo Ondimba. Ils racontent beaucoup de choses. Vous savez, un jour, Ali vient me voir, il me dit, mais tu sais, toi et moi, on peut avoir des problèmes, mais on a un dénominateur commun, Bongo. Les gens racontent beaucoup de choses que Pascaline s'entend pas avec Ali, mais frères et sœurs, il y a toujours des problèmes. Je vous donne un exemple. Le jour où, comme Péan l'a dit dans son livre, Ali sort du gouvernement. Vous croyez que ça s'est passé comment? Que tout d'un coup, Pascaline est devenue ministre, Ali n'était pas au courant? Non. Et vous savez, mon père aussi, je l'appelais l'artiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait parfois? Il joue l'un contre l'autre pour savoir ce que pense l'autre. Il a demandé à Ali, est-ce que ta sœur... Ali était d'accord, donc il n'y avait même pas de problème entre nous. Un jour, il me dit, voilà, bon, j'ai un problème, Ali me demande des choses, machin. 2 fois, 3 fois. La 3e fois, il me dit, mais tu as parlé à ton frère? Je lui dis, ben non, tu ne m'as pas demandé. Je vois mon frère, je dis, ben, voilà ce que papa dit. Ali me dit, mais non, c'est pas vrai, voilà. Et je veux voir papa, je dis, mais tu m'as raconté des histoires? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, toi et ton frère, allez, vous arrêtez de m'embêter. C'était comme ça. Il voulait savoir ce que l'autre pensait. Lui, c'était quoi? C'est savoir si ça m'embêtait qu'Ali soit ministre ou si Ali, ça l'embêtait que Pascaline soit ministre. Il n'y a pas de problème. Je vous regarde aussi les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de problème entre Ali et moi. C'est des gens qui racontent. Bon, ça fait mousser, hein, ça fait vivre certaines personnes, mais il n'y a pas de problème. Quels que soient les problèmes qu'il puisse avoir entre Ali et moi, le soir, il s'appelle Ali Bongo Ondimba, je m'appelle Pascaline Bongo Ondimba. Donc, le reste, c'est les fantasmes de certains. Et je voudrais ajouter une chose pour M. Péan. S'il lui manque de sujet de dissertation, il peut faire une dissertation sur, puisqu'il cherche les filiations, sur Napoléon III. On a appris que Napoléon III, ce n'est pas le fils de Louis Bonaparte. Donc il peut faire sa dissertation sur ça, qui nous laisse, nous les Africains, nous les Gabonais, s'occuper de nos problèmes. Les lumières, là, nous aussi, on a vu les lumières. On a des lumières aussi en Afrique, on a des lumières aussi au Gabon. On n'a pas besoin de ces lumières. Qui n'a qu'à disserter sur les problèmes de la France ou de l'Europe. Et puis j'ajoute aussi, quand vous voyez le symbole du Gabon, c'est quoi? La maternité allaitante. Les armes du Gabon, c'est quoi? Vous voyez, sur votre micro, les 2 panthères qui gardent le Gabon. Quand on descend au niveau de la cellule, la maternité allaitante, c'est qui? Omar Bongo, qui a donné tout à tout le monde, qui a allaité tout le monde, qui a donné même M. Péan et tout. Mais les panthères là, c'est Ali et Pascaline qui gardent la famille Omar Bongo. On n'attaque pas. Touchez pas à notre papa. Voilà, c'est ce qu'on est venu vous dire. Touchez pas à notre papa. C'est tout.